Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Jim Yap, professeur des universités et secrétaire général du parti MLDC. La question de restitution ou de compensation de nos terres par l'Église catholique ou protestante n'est pas une fantaisie. C'est un problème de justice sociale. C'est un problème de justice foncière. Quand nos aïeux ont offert ces terres gracieusement aux missionnaires, ce n'était nullement pour faire le commerce sur ces terres, c'était pour des œuvres caritatives. Mais que constatons-nous actuellement? Ce que nous constatons, c'est que ces terres sont devenues des lieux de commerce. Figurez-vous qu'on retrouve sur ces terres des commerces de tout genre, des hôtels, des écoles. Prenez par exemple le cas des écoles, qu'elles soient catholiques ou protestantes, elles ne sont pas à la portée du pauvre. Cela va contrairement à l'éthique de la charité ou alors à l'éthique du social qu'avaient nos aïeux en donnant ces terres à ces missionnaires. Prenons un cas typique, il y a même des incongruités. Prenons un cas typique, celui par exemple du Mont Febeux. Les étudiants ont donné des terres aux missionnaires palotins au Mont Febeux. Et dans mes recherches, il s'avère que ces missionnaires palotins ont vendu ces terres pour que l'hôtel Mont Febeux à Yaoundé soit construit. Vous comprenez un peu, du moins, la contradiction dans la chose. C'est-à-dire, on vous offre, nos parents vous offrent, du moins, une terre de façon gratuite et de façon sympathique, mais vous vendez cela à l'État pour en faire, du commerce. Il y a même une autre histoire qui est complètement absurde que j'ai recueillie dans cette famille, ou alors l'une des familles étudiées qui possède les terres au Mont Febeux. Il y a quelques années, le grand-père meurt, un grand-père étudié, un patriarche meurt. Alors, ses enfants vont voir les missionnaires palotins qui se trouvent au Mont Febeux et qui ont une très bonne menuiserie, et leur dit: ok, nous sommes en détresse, est-ce que vous pouvez nous aider avec le cercueil? Les pères palotins ont du moins répondu par une fin de non-recevoir et ont facturé à cette famille le cercueil. Alors l'aîné de dire: mais c'est mon grand-père ou alors c'est mon père qui vous a offert ces terres. Comment est-ce que vous pouvez nous facturer le cercueil? Jusque-là, ça n'a pas changé grand-chose. Vous comprenez que quand je dis qu'il faut soit restituer, soit compenser, soit les deux, et on me prend pour un lunatique, je crois qu'il faut réfléchir. Dans ce pays, il faudra engager ce débat. Il faut engager le débat sur les terres qui ont été attribuées de façon charitable aux églises, qu'elles soient protestantes ou catholiques, parce que ce n'est pas seulement l'église catholique, c'est aussi l'église protestante. Il y a un vrai débat. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est l'injustice sociale. Pourquoi? Parce que les descendants de ces familles-là, elles sont où? Elles n'ont plus de terre complètement. Parce que leurs aïeux croyaient bien faire. Et sur cette terre, il n'y a plus d'œuvres de charité, il n'y a plus des signes du social. Et figurez-vous que tous ces établissements qui sont construits dans des enclos. Donc il est impossible même d'y aller, même si c'est pour marcher. Alors, le problème de restitution ou alors de compensation des terres par les églises ou les missionnaires, que ce soit catholiques ou protestants, est un problème de justice sociale. Nous allons engager ce débat dans notre pays, que cela plaise au clergé ou pas. L'Église a un devoir moral de restitution et de compensation. Merci.